La guerre et ses cortèges d'horreur n'auront jamais raison de Dieu, qui est présent en nous. Devant le mal et le silence de Dieu, il faut toujours prier et crier silencieusement en disant avec foi et amour: je t'ai cherché, ô Jésus. Je t'ai entendu pleurer de joie à la naissance d'un enfant. Je t'ai vu chercher la liberté à travers les barreaux d'une prison. Je suis passé près de toi quand tu commandais un morceau de pain. Je t'ai entendu hurler de douleur quand tes enfants étaient terrassés par les bombes. Je t'ai découvert dans les salles d'un hôpital soumis à des thérapies sans amour. Maintenant, je t'ai trouvé. Je ne veux plus te perdre. Je t'en prie, apprends-moi à aimer. J'aimerais maintenant vous parler de la place que doit avoir le silence dans notre liturgie latine. Il s'agit d'une préoccupation majeure et même centrale qui est présente dans l'ouvrage La force du silence. Devant la majesté de Dieu, nos mots se perdent et s'éteignent. En effet, qui oserait prendre la parole devant le Tout-Puissant? Le pape Saint Jean-Paul II voyait dans le silence l'élément essentiel de toute attitude de prière, parce que, disait-il, le silence empreint d'adoration manifeste l'humble acceptation des limites de la créature face à la transcendance infinie d'un Dieu qui ne cesse de se révéler comme un Dieu d'amour. Refuser ce silence imprégné de crainte confiante et d'adoration, c'est refuser à Dieu la liberté de nous communiquer son amour et donc de nous manifester sa présence. Le silence sacré est donc le lieu où nous pouvons rencontrer Dieu, parce que nous venons vers lui avec l'attitude juste de l'homme qui tremble et se tient à distance, tout en espérant et en faisant preuve de confiance. Il importe donc que les prêtres apprennent de nouveau ce que signifie la crainte filiale de Dieu, et donc le caractère sacré de leur relation avec Dieu. Ils doivent apprendre de nouveau à trembler de stupeur devant la sainteté de Dieu et prendre conscience de la grâce inouïe de leur sacerdoce. Le silence nous enseigne cette grande règle de la vie spirituelle. La familiarité ne favorise pas l'intimité. Au contraire, une juste distance est une condition de la profonde et noble communion entre Dieu et l'homme et entre les hommes. En effet, c'est par l'adoration que l'humanité marche vers l'amour, vers Dieu. Le silence sacré ouvre donc au silence mystique, où transparaît l'intimité de l'amour entre Dieu et la personne humaine. Sous le joug de la déesse raison, magnifiée par les philosophes dits des Lumières, nous avons oublié que le sacré et le culte sont les seules portes d'entrée de la vie spirituelle. Et ce sont les porches splendides et grandioses, semblables à ceux de nos grandes cathédrales gothiques. Je n'hésite pas à dire que le silence sacré, insigne et incomparable, est une nécessité essentielle, incontournable,
de toute célébration liturgique. En effet, le silence nous permet d'entrer en contact avec le mystère qui est célébré. Le Concile Vatican II souligne que le silence est un moyen privilégié pour favoriser la participation du peuple de Dieu à la liturgie. La sollicitude pastorale des pères conciliaires visait à expliquer et à manifester ce qu'est la véritable participation liturgique, c'est-à-dire l'accès au mystère de Dieu. Or, sous prétexte de pouvoir s'approcher plus facilement de Dieu, certains ont voulu que dans la liturgie, tout soit immédiatement intelligible, rationnel, horizontal, convivial, fraternel et humain. Mais en agissant ainsi, on court le risque de réduire le mystère sacré à de bons sentiments. Ainsi, sous prétexte de pédagogie, certains prêtres s'autorisent d'interminables commentaires insignifiants et horizontaux. Ces pasteurs ont-ils peur que le silence devant le Très-Haut déroute les fidèles? Croient-ils que l'Esprit Saint est incapable d'ouvrir les cœurs au mystère divin et y répandre la lumière de la grâce sanctifiante? Pensent-ils suppléer à la présence, à leurs yeux, trop discrète et inefficace de l'Esprit Saint? Le pape Saint Jean-Paul II nous met en garde. L'homme entre en contact avec la divine présence, surtout en se laissant éduquer à un silence d'adoration. Car au sommet de la connaissance et de l'expérience de Dieu, il y a sa transcendance absolue. Dans la liturgie, le silence sacré est le bien le plus précieux des fidèles. Et les clercs ne doivent pas les priver de ces trésors. Le silence est l'étoffe dans laquelle nos liturgies devraient être taillées pour en faire des vêtements rutilants dans la précieuse prière de l'Église. Il faudrait que rien ne vienne rompre l'atmosphère silencieuse qui doit normalement imprégner nos célébrations. Toutefois, pour que la liturgie soit vivifiée par le silence sacré, il ne suffit pas de décréter des moments de silence. En effet, le silence est avant toute chose une attitude de l'âme. Il n'est donc pas une pause entre deux rites. Il est lui-même pleinement un rite. On constate que dans les rites orientaux, contrairement au rite latin, il n'est pas prévu de temps de silence pendant la célébration de la divine liturgie. Il reste qu'il existe aussi et intensément dans ces rites vénérables la dimension apophatique de la prière devant Dieu, lui qui est ineffable, incompréhensible, insaisissable. La divine liturgie constitue en quelque sorte une plongée dans le mystère de Dieu. Elle est célébrée derrière l'iconostase, qui, pour les orientaux, est le voile qui préserve le mystère. Chez nous, les latins, le silence est une iconostase sonore. Le silence est une mystagogie. Il nous permet d'entrer dans le mystère sans le déflorer. Dans la liturgie, le langage des mystères qui sont célébrés est silencieux.
Les silences n'occultent pas, au contraire, ils révèlent en profondeur. Saint Jean-Paul II nous enseigne que le mystère se voile continuellement, se couvre de silence pour éviter qu'à la place de Dieu, on ne construise une idole. J'affirme que de nos jours, le risque est grand pour les chrétiens de sombrer plus ou moins dans l'idolâtrie. En effet, prisonniers de si nombreux discours bruyants, interminables, nous avons tendance à élaborer un culte où notre dimension qui s'adresse à un Dieu fait à notre image est continuellement présent. Comme m'a remarqué le cardinal Daniels, la liturgie occidentale, telle qu'elle est pratiquée, a pour principal défaut d'être trop bruyante, trop bavarde. En Afrique, l'abbé Faustin, prêtre rwandais, disait que la superficialité n'épargne pas la liturgie ou les séances prétendument religieuses, de l'on rentre essoufflé et transpirant plutôt que reposé, rempli de ce qu'on a célébré pour mieux en vivre et en témoigner. Le bruit qui provient du dehors et nos propres tumultes intérieurs nous rendent étrangers à nous-mêmes. Soumis au bruit, l'homme ne peut que sombrer progressivement dans la banalité. Ses propos deviennent superficiels et même creux. Il continue à parler et à parler sans relâche jusqu'à ce qu'il trouve quelque chose à dire. Ces paroles ressemblent alors à une sorte de mini-mélo, composé de blagues plus ou moins de bon goût, insipides ou négatifs, qui provoquent le désarroi, la confusion et même l'hostilité et la vindicte de la plupart de ceux qui l'entendent. Nous sortons donc trop souvent de nos liturgies bruyantes et superficielles sans avoir rencontré Dieu, sans avoir goûté la paix intérieure que le Seigneur nous offre, parce que nous avons passé notre temps à parler et à parler. Le silence pose le problème de la nature profonde de la liturgie. Celle-ci ne peut être que mystique. La liturgie est essentiellement mystique. Aussi longtemps que nous aborderons la liturgie avec un cœur habité par le bruit, elle aura cette apparence superficielle et trop humaine que nous déplorons très souvent. Le silence liturgique est donc une disposition radicale et essentielle qu'il faut respecter. Il est une conversion du cœur. Or, se convertir étymologiquement, c'est se tourner vers Dieu. Il n'y a pas de silence véritable dans le cadre de la liturgie si nous ne sommes pas de tout notre cœur tournés vers le Seigneur. Il faut nous convertir, nous retourner vers le Seigneur pour le regarder, contempler son visage et tomber à ses pieds pour l'adorer. Nous avons un exemple magnifique dans l'Évangile. C'est l'exemple de Sainte Marie-Madeleine. Sainte Marie-Madeleine a pu reconnaître Jésus au matin de Pâques, quand elle s'était retournée vers lui. On a enlevé mon Seigneur et je ne sais pas où on l'a mis. Et la parole suit. Hec cum dixisset
conversa est retrorsum et videt Iesum stentem. Ayant dit cela, elle se retourna vers le Seigneur qui était debout, qui se tenait là. Je voudrais vous épargner de certains passages de mon texte pour éviter toute polémique, mais pour rester dans le sens de la liturgie silencieuse, il faut sans cesse renouveler la liturgie pour qu'elle soit toujours plus fidèle à sa nature mystique. J'insiste sur cette dimension mystique de la liturgie, car si nous ne tendons pas vers cette mystique, cette rencontre silencieuse et intime avec le Seigneur, nous ne comprendrons rien de la liturgie. Ce que l'on appelle la réforme de la réforme et que nous devrions peut-être appeler l'enrichissement mutuel des rites, pour reprendre une expression du magistère du pape Benoît XVI, est une nécessité spirituelle. Elle concerne donc les deux formes de l'unique rite romain. Je refuse que nous perdions notre temps en opposant une liturgie à une autre, où la forme extraordinaire du rite romain du pape Saint Pie V à la forme ordinaire de ce même rite du bienheureux pape Paul VI. Il convient plutôt d'entrer dans le grand silence de la liturgie. Il faut savoir se laisser enrichir par toutes les formes liturgiques latines et orientales. Pourquoi la forme extraordinaire ne s'ouvrirait-elle pas à ce que la forme liturgique issue du Concile Vatican II a produit de meilleur? Pourquoi la forme ordinaire ne pourrait-elle pas retrouver les anciennes prières de l'offertoire, les prières au bas de l'autel, ou un peu de silence dans certaines parties de la prière eucharistique? Il nous faut retrouver l'unicité de l'Église catholique à travers l'unicité des mêmes rites romains. Privée de son âme contemplative, la liturgie n'est qu'une occasion de déchirement et d'affrontement idéologique, d'humiliation publique des faibles parce qu'ils prétendent détenir une autorité alors qu'elle devrait être le lieu de notre unité et de notre communion dans le Seigneur. Pourquoi nous affronter et nous détester au cœur de la liturgie? Au contraire, la liturgie devrait nous faire parvenir tous ensemble à l'unité de la foi et à la vraie connaissance du Fils de Dieu, à l'état de l'homme parfait, à la plénitude de la stature du Christ. Ainsi, en vivant dans la vérité de l'amour, nous grandirons vraiment dans le Christ pour nous élever en tout jusqu'à lui, qui est la tête de son corps mystique, la Sainte Église. Maltraiter la liturgie, comme nous le faisons trop souvent, équivaut à altérer notre relation à Dieu et aussi l'expression de notre foi chrétienne. Aujourd'hui, nous courons le danger d'abîmer autant la doctrine qui nourrit notre foi que la liturgie qui est la manifestation et la célébration de notre foi. Souvenons-nous à ce propos ce que affirmait le cardinal Charles Journet, je le cite: « La liturgie et la catéchèse sont des démâchoires
de la tenaille par lesquels le démon veut arracher la foi au peuple chrétien et s'emparer de l'Église pour la broyer, l'anéantir et la détruire définitivement. Aujourd'hui encore, de grands dragons et aux aguets devant la femme, l'Église, prêt à dévorer l'enfant. Oui, le démon veut nous opposer les uns aux autres au cœur même du sacrement de l'unité et de la communion fraternelle. Il est temps que cessent les mépris, la méfiance et la suspicion. Il est temps de retrouver un cœur catholique, c'est-à-dire un cœur un et universel. Il est temps de retrouver ensemble la beauté de la liturgie, comme le recommande le pape François, car il disait dans l'homélie de la messe chrismale du 28 mars 2013, la beauté de la liturgie reflète la présence de la gloire de notre Dieu resplendissant en son peuple vivant et consolé. Et en conclusion, je voudrais faire mémoire d'un grand saint qui n'est pas canonisé, mais des grands théologiens, qui nous a laissé des paroles d'une grande sagesse, des paroles percutantes. Je veux parler de Romano Guardini dans son ouvrage Le Dieu vivant. Romano Guardini dit ceci, et c'est ma conclusion. Les grandes choses s'accomplissent dans le silence, non pas dans le bruit et la mise en scène des événements extérieurs, mais dans la clarté du regard intérieur, dans le mouvement discret de la décision, dans des sacrifices et des victoires cachées, quand l'amour touche le cœur, quand l'action sollicite l'esprit libre. Les puissances silencieuses sont les puissances vraiment fortes. Nous voulons appliquer notre attention à l'événement le plus caché, le plus silencieux, dont les sources secrètes sont perdues en Dieu, inaccessibles au regard humain. Merci de votre attention.